Les NFT sont-ils en train d'exploser dans le monde entier? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le monde des crypto-monnaies. Tout d'abord, on va parler de salariés qui vont bientôt être payés en Bitcoin, tout du moins en partie. On va également parler du Tether, qui va probablement, même certainement maintenant, se lancer sur Polkadot. Et enfin, on va faire un petit sujet sur les NFT qui sont en folie actuellement en Inde et aux États-Unis et dans le monde en général. Et je pense qu'il est important de faire un point à ce sujet. Mais tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation gratuite qui vous aide à investir de façon simple, efficace et en automatique sur les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. Je suis Rémi, passionné de crypto-monnaie, collaborateur de Jonathan, animateur d'émissions depuis de nombreuses années et je vais vous présenter cette vidéo immédiatement. Tout d'abord, je voulais vous parler d'un célèbre club de basket américain de NBA, les Sacramento Kings, qui ont décidé de de payer en partie leurs employés avec du Bitcoin. Alors ce n'est pas la première fois que cela arrive dans les clubs de basket, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est en train de se généraliser, notamment en NBA et dans d'autres chaînes, dans d'autres organisations, dans d'autres franchises. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce que cela permet d'amener, encore une fois, le Bitcoin et les crypto-monnaies à un plus grand public. Voilà, la NBA, c'est quelque chose qui est très très vu, très très reconnu. En plus, certains des joueurs adorent ça, adorent en parler sur les réseaux sociaux. Bref, tout cela crée une bonne dynamique pour nous tous. Donc Tim Draper a expliqué, donc un venture capitaliste a expliqué un VC, voilà, que c'était pas la première fois que ça arrivait, mais que c'était une bonne nouvelle et qu'il y allait avoir probablement d'autres choses qui allaient être, présentées dans les prochaines semaines liées aux cryptos. Donc je pense que ça peut être lié aux NFT notamment, au fameux Top Shot. Bref, on va voir un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, de plus en plus de clubs de basket, de foot américain, de foot en général, etc. s'intéressent aux cryptos, aux NFT et au monde du Bitcoin. Donc excellente nouvelle pour nous tous. Je voulais également bien sûr vous parler d'une grande news, le premier stablecoin qui va se lancer sur le réseau Polkadot. Donc ça c'est fou, le Tether, le fameux USDT, va être donc le premier stablecoin à d'abord tester sur le réseau Kusama, qui est le réseau un peu cousin de Polkadot, et ensuite sur Polkadot. Alors, des bonnes nouvelles bien entendu, pourquoi? Parce que c'est effectivement la première stablecoin qui se lance sur le projet, ce qui prouve que Polkadot a un niveau technique suffisant, a donc une technologie suffisamment intéressante, suffisamment efficace pour qu'une stablecoin s'y intéresse. Ça montre également que, typiquement, ce que ça montre, c'est que ces deux monnaies, enfin ces deux cryptos, ces deux blockchains, etc., sont des produits qui vont être importants, qu'on va devoir suivre dans les prochains mois. J'aimerais savoir si vous êtes déjà possesseur de ce type de token, du Polkadot et ou du Tether, et pourquoi? Ça m'intéresse de savoir. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le Polkadot, donc c'est un réseau qui est capable de supporter plusieurs blockchains différents et de les connecter ensemble. Donc sur le papier, c'est une idée qui est géniale, et d'ailleurs, de plus en plus d'applications prouvent que ce réseau peut fonctionner. Donc moi, j'y crois effectivement de façon importante. Après, qu'est-ce que ça va donner? On va le voir. Justement, ce test va être très intéressant de voir si ça résiste bien, si ça tient bien, si tout fonctionne correctement, s'il n'y a pas de bug. Il va falloir suivre ça avec intérêt. Et surtout, bien entendu, ça va nous donner des idées sur le fait que est-ce que Polkadot va être impacté? Est-ce que le DOT va être impacté par cette news? On va le suivre dans les prochaines semaines. Il faut savoir que c'est une monnaie qui est déjà très reconnue, qui est déjà dans le top 10, donc voilà, qui oscille entre la 4e et la 5e place avec XRP. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça nous montre aussi que Tether se développe un petit peu sur pas mal de réseaux de blockchain différents. C'est la 8e blockchain sur laquelle il se lance, après Solana. D'ailleurs, Solana, il faudra qu'on en parle dans les prochaines semaines. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on en parle. Bref, quand il y aura des news à ce sujet-là, je n'hésiterai pas à vous en parler. Le sujet que je voulais développer avec vous un petit peu aujourd'hui, un petit peu plus que les autres, c'est le NFT. Alors je le sais, parmi vous, il y a des gens qui aiment le NFT, il y a des gens qui n'aiment pas. La question n'est pas forcément là. Je pense qu'il faut s'y intéresser de manière générale parce que c'est quelque chose qui est en train d'exploser un peu dans tous les pays. Et là, le fait que le plus grand réseau d'exchange, la plus grande plateforme d'échange de crypto indienne lance sa propre marketplace NFT, ça nous en dit beaucoup.
Alors il faut savoir que donc la plateforme WazirX, qui est la plus grande plateforme d'exchange indienne, a lancé officiellement sa marketplace pour les NFT. Donc on va pouvoir acheter, vendre, s'échanger des NFT sur cette plateforme. Alors c'est intéressant à deux niveaux. Premièrement, je vous rappelle que cela montre que même des pays qui sont en difficulté actuellement, puisque je vous rappelle que le gouvernement indien se pose des questions sur l'interdiction totale des crypto-monnaies, ce que nous rappelle d'ailleurs CoinTribune bien dans cet article, c'est qu'au moment où on parle, le gouvernement a dit on va interdire probablement toutes les crypto-monnaies en Inde et tous les possesseurs de crypto vont être sommés de vendre leurs cryptos, sinon ils auront des amendes, ils seront poursuivis par l'État, etc. Bien entendu, les acteurs indiens des crypto-monnaies ne se laissent pas faire, ne veulent pas que ça se mette en œuvre, donc on crée un lobby, donc ils se sont rassemblés tous ensemble en disant voilà, nous il faut absolument qu'on mette en place quelque chose pour éviter cela, ça serait catastrophique pour le business bien entendu, pour l'activité indienne autour des cryptos. Donc rien n'est fait pour le moment, le pays n'est pas encore clôturé, n'est pas encore fermé aux cryptos, on va voir, je vous tiendrai informé bien sûr parce que c'est très important, il faut savoir que l'Inde a déjà un impact important sur le marché des cryptos, c'est un acteur important. Donc évidemment, si des mesures très restrictives venaient à s'appliquer, ça pourrait impacter. L'autre point important, c'est que le WRX, le token qui est utilisé et qui a été mis en place par WazirX, a explosé. On est passé de 27 centimes de dollars à plus de 5,66 $. Il va falloir suivre ça avec intérêt, parce que je pense que le fait, évidemment, de lancer une marketplace NFT va générer encore probablement une nouvelle activité là-dessus et va peut-être, je ne suis pas Nostradamus, mais va peut-être encore augmenter la valeur du WRX. Il va falloir suivre ça avec beaucoup d'intérêt, je pense, parce que cela va nous donner beaucoup d'informations sur la suite des événements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à plus d'un demi-milliard d'échanges de NFT depuis le début, hein, donc ça devient vraiment important. On va voir ce que ça va suivre, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et d'ailleurs, pour continuer sur le sujet, parce qu'il y a énormément de news en ce moment sur les NFT, j'en ai sélectionné 2, mais vous pourrez dire en commentaire, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont très importantes. Mais celle-là, elle est très importante aussi parce qu'elle va faire du bruit aux États-Unis. Mark Cuban, Snoop Dogg et d'autres artistes, entrepreneurs, investisseurs lancent une émission autour des NFT aux États-Unis. Qui va s'appeler donc NFT de Pitch. Littéralement, c'est assez simple. C'est un peu comme Shark Tank. Des entrepreneurs vont venir présenter leur projet NFT face à ces investisseurs, à ces artistes et à ces créatifs. Et ceux qui auront présenté au mieux leur projet, qui auront le projet le plus excitant, se feront financer le projet. On parle de jusqu'à 1 million de dollars pour le projet le plus sexy, entre guillemets. Donc tout cela, bien sûr, très important, hein, ça va montrer encore à de plus en plus de gens aux États-Unis l'intérêt des NFT, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Et tout cela, bien entendu, va nous aider aussi au niveau des cryptos pour faire parler de nous. Et en tant qu'investisseur, on aime que les gens parlent des cryptos, surtout en bien et de manière positive. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger la vidéo de formation gratuite qui vous aide à investir de façon simple, efficace et en automatique sur les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici, à droite, ou directement dans le lien sous la vidéo. C'était Rémi, je vous retrouve jeudi pour le Nova Live, puisque c'est moi qui vais l'animer cette fois-ci, puisque Jonathan n'est pas là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.